Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Je suis plus qu'heureuse d'être avec vous en ce matin dans l'objectif d'étudier ensemble la leçon d'école du sabbat. Mais bien avant, je ne peux m'empêcher d'adresser mes remerciements à vous tous qui avez fait de cette chaîne votre priorité en matière d'études et le fait de partager aussi nos contenus respectifs avec vos proches. Sachez que nous vous portons tous dans notre cœur. Nous prions le Seigneur. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous assister par ton bon esprit, tandis que nous allons ouvrir ta parole. Pardonne nos péchés au nom de Jésus. Amen. Nous étudions la leçon 8 qui a pour titre « La lumière du sanctuaire ». Verset à mémoriser. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, versets 1 et 2. Mercredi 23 mai 2024, le sous-titre, c'est la bonne nouvelle du lieu très saint. Une fois que le travail évangélique de Jésus a pris fin, il s'est monté au ciel en tant qu'intercesseur auprès de Dieu pour nous les humains, mais aussi comme étant le grand prêtre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Le fait qu'il est dans le sanctuaire céleste, cela doit nous réjouir le cœur et nous devons répondre à son invitation avec ferme assurance en sa parole. Lisons Hébreux 4, le verset 14 à 16, et Hébreux 10, verset 19 à 22, afin de voir l'objet de cette invitation et aussi l'assurance dont il est question. Hébreux 4, verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la haute nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison des dieux, approchons-nous avec un cœur sincère, de la plénitude de sa foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé en eau pure. Le message de Paul dans l'épître aux Hébreux est le suivant. Demeurons fermes, approchons-nous avec assurance, retenons fermement la profession de notre espérance et fixons nos regards sur Jésus, notre souverain sacrificateur. En Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Par la foi, nous pouvons entrer dans le sanctuaire céleste par la route nouvelle et vivante que Jésus a ouverte pour nous. En regardant dans le parvis, nous voyons du sang sur les cornes de l'autel d'airain. Dans le lieu saint, nous voyons du sang sur les cornes d'or de l'autel des parfums, et nous voyons le sang aspergé sur le rideau devant le propitiatoire. Le sang de Jésus prépare le chemin à chaque étape. Cela nous donne de l'espoir, car nous ne pouvons être réunis avec Dieu que si Jésus nous pardonne et efface nos péchés. La miséricorde de Dieu est infinie, mais sa justice l'est tout autant. Et sa justice ne peut accepter le sacrifice de Christ comme expiation de nos transgressions que si Jésus garantit d'abord de pardonner nos péchés et ensuite de les effacer. Le message qui est adressé à nous tous, c'est de nous approcher auprès de Dieu avec foi et il nous pardonnera de tous nos péchés parce qu'il est tout puissant et il comprend aussi nos combats et nos faiblesses. Cela traduit qu'il n'est plus nécessaire d'un prêtre pour intercéder en notre faveur auprès de Dieu, en raison que Jésus, notre Sauveur, est notre intercesseur. Dans le sanctuaire terrestre, il était question de sacrifice d'animaux pour le pardon des péchés. Posons-nous la question, pourquoi était-il nécessaire le pardon pour nos péchés? La réponse est parce qu'il y avait violation de loi. Et cette loi était au cœur du sanctuaire dans le tabernacle. De même aussi, dans le sanctuaire céleste, il y a cette même loi qui demeurera
jusque dans le royaume à venir sur la nouvelle terre. À la seule différence, il n'y a pas de sacrifice d'animaux en raison que Jésus est mort une fois pour toutes comme étant l'agneau immolé. Voyons ça dans Apocalypse 11, le verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'ange de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une grêle. Dans l'éclat éblouissant de la gloire flamboyante de la présence de Dieu, de la salle du trône de l'univers, au pied même du trône de Dieu, nous découvrons la loi de Dieu dans l'ange de l'alliance. La justice et la miséricorde de Dieu se révèlent dans le lieu très saint. Aucune puissance terrestre ne peut changer la loi de Dieu parce que, entre autres, elle est enfermée dans l'ange de l'alliance au ciel. Hébreux 8, verset 10 dit: Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. En entrant par la foi dans le sanctuaire du ciel, nous trouvons le pardon de nos péchés passés et la force de mener une vie obéissante grâce à Christ, qui est mort pour nous et qui écrit la loi dans nos cœurs. Jésus nous sauve parfaitement, totalement et complètement de la peine du péché et de son pouvoir. Donc, la loi de Dieu existe dans le ciel à présent. Elle sera dans la nouvelle Jérusalem. En bref, la loi de Dieu est immuable et éternelle. Bien que nous avons cette loi, nous avons besoin de l'intercession de Jésus en raison que seule la loi ne peut pas nous donner le salut. Il nous faut la grâce de Jésus et son intercession d'auprès du Père. La loi est donc, à cet effet, la preuve visible de notre obéissance, preuve de notre allégeance à Dieu et aussi de notre amour pour lui, selon Jean 14, verset 15. Donc, sans l'intervention de Jésus, l'unique sauveur, l'unique intercesseur, par sa mort sur la croix et par son intercession dans le sanctuaire céleste devant Dieu, il n'y aura pas de salut et ce serait la mort éternelle. Nous pouvons avoir l'assurance du salut grâce au travail qu'exerce Jésus en notre faveur dans le ciel. Nous vous donnons rendez-vous pour demain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.